Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 8 solutions pour éviter la remontée de votre adversaire lorsque vous menez au score. La première solution que je vous propose, c'est d'optimiser votre concentration. En effet, il est impossible d'être concentré totalement, parfaitement du début à la fin d'un match, du premier point jusqu'au dernier point, donc, puisque c'est une ressource qui est limitée. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que la concentration totale et permanente n'est pas possible. Donc il va falloir du coup optimiser cette concentration dans le temps, donc essayer d'avoir comme objectif d'être concentré 80% du temps, et par là même donc d'utiliser des temps de pause le mieux possible, comme le temps qu'il y a entre les points, les changements de côté, donc les interruptions, les incidents qui peuvent donc arrêter le match. Et donc ça veut dire qu'il va falloir essayer de se donner des temps de pause et donc d'avoir une courbe de concentration qui ne va pas être continue et plate tout le long, mais qui va être avec des pics, avec des descentes, des pics, notamment lors des points importants. Et donc il va falloir essayer d'obtenir des pics de concentration sur les points importants, les balles de break, les balles de break, les points à 30A pour pouvoir mener 40-30. Donc voilà, tous ces points qui sont importants et qui peut se retrouver aussi dans le money time, donc qui est consommateur de concentration, c'est-à-dire les fins de set, les tie breaks, là où vraiment il y a un échéance qui est important, puisqu'il y a une fin de set qui va se mettre en place, ou carrément une fin de match, où donc il y a une certaine compétition qui se met en place, et donc il va falloir être concentré mieux possible lors de ces moments-là. La deuxième solution que je vous propose, c'est de mentir à son cerveau. En fait, notre cerveau donc, récupère les informations qu'on lui donne par la vue, l'odeur, l'ouïe, ainsi de suite, tous nos sens corporels. Et il va s'agir en fait par rapport à ce qu'il reçoit, donc il va interpréter les informations, il va nous créer des émotions. Donc il va falloir essayer de l'avoir, puisque lui, il peut nous avoir en nous créant des maux de ventre, des douleurs abdominales, des points de côte, enfin tout un tas de signes, de sensations, parce que lui, il a créé donc une construction mentale comme les peurs, par exemple. Donc il va falloir, au contraire, cette fois-ci, c'est à vous de le blouser un petit peu et donc de faire des autosuggestions. Comme ce qu'on entend un peu régulièrement, c'est de dire que le match est à 0-0, on démarre le match, comme par exemple à une fin de set, ou même si vous menez donc par exemple 3-0, ne vous dites pas que c'est acquis, le set n'est pas terminé. Ça veut dire que l'adversaire peut évidemment remonter, ce qui va entraîner un certain stress, et donc il faut être vigilant. Ne pas relâcher sa vigilance, et donc être en permanence, alors lié au premier point, donc par rapport à la concentration, ça ne peut pas être forcément tout le temps en permanence, mais donc se donner des objectifs et sauver par exemple une balle de break qu'on peut avoir contre nous. Ça va être se forcer justement lorsqu'on a une à bien la terminer. Ensuite se battre jusqu'à la fin, c'est-à-dire vraiment rester à l'affût pour garder un niveau de vigilance important et éviter le relâchement justement à cause d'un set où on est en train de mener. Donc ça va être se donner des objectifs comme gagner son service. Donc à partir du moment où on préserve son service, donc on va avoir donc forcément l'avance qui va être conservée. Et donc ça veut dire augmenter sa concentration et donc se bagarrer pour avoir des ressources qui sont suffisantes et pour maintenir le score comme il est, sur notamment l'écart avec l'adversaire. Alors, par exemple, vous pouvez vous poser la question pour rester donc vigilant, et si vous étiez en train de perdre, est-ce que vous seriez capable de remonter? Il y a des chances que oui, ou en tout cas, vous feriez les efforts pour remonter. Donc, ça veut dire que votre adversaire, lui aussi, il va faire les efforts pour remonter, et donc il faudra essayer de ne pas le laisser croire justement qu'il peut remonter, et donc garder un niveau de vigilance. Troisième solution que je vous propose, c'est de séparer les points, c'est-à-dire de jouer sur ligne pointillée. En fait, les émotions dues à un point, du point précédent notamment, vont interférer sur votre capacité à jouer le point suivant. C'est-à-dire que si vous laissez embarquer par vos émotions au point suivant, vous avez donc une continuité entre les points et surtout, vous n'êtes pas dans une position optimale pour démarrer le point suivant. Et donc ça, on le voit souvent quand on commence à s'énerver, on va plus vite chercher les balles, on revient plus vite, on prend moins de temps pour se concentrer, on tape un peu moins souvent la balle par terre. Donc il y a les émotions qui vont nous modifier nos routines habituelles et qui font qu'on ne va pas partir sur le point suivant dans de bonnes conditions en ayant fait reset, ou en tout cas en n'ayant pas fait tout ce qu'il fallait pour repartir dans de bonnes conditions. Alors vous avez les routines post-shot, donc comme dit Antoine Labérive. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque point,
Il faut se dire que chaque point, c'est une information qui traverse son esprit. Le point s'est terminé, vous en avez pris connaissance, vous l'avez perdu, vous l'avez gagné, vous avez fait un beau coup ou vous avez complètement raté. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tous les sens qu'on reçoit, tous les sens nous envoient des informations à notre cerveau, et ces informations, c'est juste de l'énergie en fait, c'est de l'énergie électrique par nos nerfs, donc ça n'a rien de vraiment hyper matériel, et donc ça veut dire que c'est une information qui traverse notre esprit, et donc il faut essayer de ne pas la bloquer. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez bloquer l'information, et c'est-à-dire vous allez vraiment la garder en vous, dans votre esprit, c'est là qu'il va y avoir une perturbation qui va se mettre en place, et du coup vous allez y repenser. Donc il y a un effet de mémoire qui va se mettre en place. Du coup, plus vous êtes perturbé par cette information-là, plus il y aura d'émotions aussi qui vont intervenir. Donc il faut vraiment se dire que l'information, on l'a prise, on sait qu'on a perdu ou gagné le point, et donc à partir de là, il ne faut pas faire plus, il faut la laisser passer, et cette information, il ne faut pas la bloquer. Donc les informations, il faut les filtrer à bon escient, prendre effectivement de l'expérience de ce qui s'est passé avant, pourquoi on a raté, pourquoi on a réussi, voilà, sans aller vraiment plus loin. C'est ça, une petite analyse, mais essayez surtout d'évacuer ce point qui est passé. Et donc du coup, après cette routine post-shot qui a permis d'évacuer, on va repartir sur une routine pré-shot, donc avant le point. Et donc c'est là où on va faire reset, c'est-à-dire on va faire sa routine avant le service, où on va taper ses balles, on va remettre ses cordes, on va donc faire une petite routine qui est mise en place. Pour le retour, c'est la même chose, on a sa petite routine, ses petites habitudes, on va aller sur le coin du terrain, on va effacer découvrir les lignes si c'est sur terre battue, enfin vous faites votre petite mise en scène, et donc à partir de là, vous devez faire reset, c'est-à-dire repartir à zéro en ayant vraiment oublié le point d'avant. Donc c'est ce qu'Antoine Labéry me dit, appelle donc faire des matchs de 1 point. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'on fait des matchs en ligne pointillée en fait, puisque entre les points, il va y avoir un petit espace où il n'y a pas de liaison justement entre les points pour éviter qu'une émotion d'un point entraîne sur le point suivant. Alors en tout cas, ce qu'il faut se dire aussi pour petite routine donc avant un point, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer justement. Et donc, on ne peut pas savoir ce qui va y arriver, on ne peut pas savoir si on va mettre un S, si on va faire une double faute, si on va avoir un tour gagnant, si l'adversaire va nous retourner le coup droit au revers. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, il va falloir savoir réagir. Et donc, du coup, il va falloir être prêt et en vigilance, en attitude pleine pour pouvoir faire le point suivant. Quatrième possibilité, ça va être se focaliser sur le terrain adverse. En effet, le problème qui peut arriver, c'est que quand on commence à mener, on va commencer à s'occuper un petit peu de nous, c'est-à-dire on va vouloir être un peu mieux placé, faire des coups un petit peu de folie, on va commencer à poser des questions, tiens, il va remonter, attention, on va commencer à avoir des petites trouilles, des petites peurs, des petits bobos mentaux qui vont commencer à se mettre en place. Et donc justement, la solution, c'est éviter de penser à soi, donc ça veut dire se focaliser sur le terrain adverse complètement, c'est-à-dire trouver les zones. Et donc l'erreur qu'on peut faire, c'est de trop se focaliser justement sur soi. Et donc penser trop à trop écouter notre corps, trop savoir s'il va bien, si on n'a pas un petit bobo, si on n'a pas une petite tension, se forcer à se relâcher justement, on ne va pas y arriver, on va faire l'inverse, on va se contracter au contraire. Et donc du coup, on arrive en autocontrôle exagéré. Alors c'était l'astuce des deux cerveaux que j'avais pu faire sur une vidéo précédente. C'est-à-dire il y a le cerveau tennis qui va jouer, qui a emmagasiné tout ce qu'il sait faire au niveau technique, au niveau tactique, donc également la stratégie. Donc c'était vraiment le cerveau qui s'occupe que du tennis. Et donc c'est lui qui va commander votre corps pour faire les gestes, mais de manière inconsciente. Et vous avez donc le cerveau de contrôle qui lui va être là, va dire oh, est-ce que tu as fait la bonne solution, est-ce que tu es sûr qu'il faut faire ça, est-ce que tu ne devrais pas. Enfin, il est là pour interférer avec le cerveau tennis. Et c'est là que vous allez vous surcontrôler et vous allez vous contracter, vous n'allez plus être en relâchement, vous n'allez plus vous faire auto-confiance. Et donc du coup, vous allez carrément peut-être vous insulter vous-même. Et là, évidemment, c'est pas bon. C'est que vous êtes dans un état où vous ne faites pas confiance, vous ne vous laissez pas jouer, vous n'êtes pas en relâchement et vous ne laissez pas rejaillir tout ce que vous avez pu apprendre pendant un entraînement et qui peut se faire de manière complètement autonome et de manière donc automatique en fait. Donc, il faut arriver à se laisser jouer, s'oublier carrément, c'est-à-dire ne pas se forcer à bouger, à frapper à un certain endroit, à faire tel geste, ainsi de suite. Il faut vraiment essayer de s'oublier, de s'échouer et de faire confiance.
Donc, du coup, ça veut dire que vous allez déporter votre esprit parce que votre cerveau de contrôle, il est toujours là, il est toujours en action. Notre cerveau, on ne peut pas le débrancher, il n'y a pas de bouton on-off, donc il faut arriver à l'occuper à autre chose. Et donc, l'idée, c'est de le déporter sur le terrain adverse, sur tout ce qui va être stratégie, sur tout ce qui va être optimisation et puis cible. Donc, un tennis, c'est un jeu de cible. On doit viser des zones, on doit donc se concentrer là-dessus. Et vous allez voir que plus vous allez penser à la cible que vous allez viser, et mieux vous la toucherez. Plus souvent vous la touchez avec régularité et avec plus de précision. En fait, quand on commence à trop se forcer, c'est là où on a des problèmes. Quatrième solution, donc, c'est jouer pour gagner. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, c'est justement l'inverse de jouer pour ne pas perdre. C'est l'erreur. On essaie quand on mène au score, on va dire bon allez, je peux plus perdre, donc je vais faire en sorte de ne pas perdre. On va commencer à jouer un petit peu plus petit bras, on va commencer à assurer un petit peu plus, prendre plus de marge, jouer moins vite. Et c'est là qu'on va lui donner justement le bâton à l'adversaire pour se faire battre, c'est-à-dire qu'il va reprendre du poids de la bête et il va y avoir une espèce de vase communicant qui va se mettre en place, puisque vous baissez votre niveau et lui va au contraire va le monter. Donc quand on joue pour ne pas perdre, c'est là où ça commence à sentir mauvais. Et donc il faut du coup essayer de penser à juste continuer à jouer comme vous avez fait. Alors souvent, la stratégie qu'on a mis en place dès le début, elle change inconsciemment. C'est-à-dire quand vous êtes à 0-0, là vous êtes vraiment, vous y allez tambour battant, vous ne posez pas de questions parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur proche, vous ne savez pas si vous allez mener, vous allez perdre. Et du coup, par contre, quand le score est en votre faveur, après, on va commencer à se dire qu'il faut assurer. Et donc, petit à petit, notre stratégie, elle va changer. On va être moins agressif, on va moins faire mal à l'adversaire, on va avoir un côté gentil qui va arriver. Et puis, donc, du coup, on va essayer d'être moins mordant. Et donc, cette stratégie, elle change de manière inconsciente. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, c'est pas grave, il faut y aller, et c'est de se jeter dans le vide, en fait. C'est-à-dire que quand on a la trouille qui commence à arriver, qu'on a peur de faire la faute parce qu'on se dit il ne faut pas faire la faute, et bien à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir se jeter donc dans le vide, avoir cette impression que on y va, on hésite, et comme si on voulait se jeter en saut à l'élastique. À un moment, il faut faire le pas, il faut faire le petit pas en avant qui fait qu'on va tomber et qui fait qu'on va à nouveau repartir et se relâcher et repartir surtout de l'avant. Donc c'est cette sensation-là qui doit intervenir. Et il faut essayer évidemment d'avoir des intentions, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose, de faire mal à l'adversaire, de toucher des cibles, de mettre des stratégies à 2 ou 3 coups, enfin d'essayer de repenser à ce qui a marché justement au début du match, puisqu'il faut essayer quand même de faire un bilan de ce qui s'est passé au début du match, et donc avoir des intentions par rapport à ce qui a marché depuis le début du match. Alors, ça veut dire que souvent, on s'excite, on se dit, allez, il faut chercher ce match, et justement, aller chercher le match, ça veut dire juste de jouer pour gagner chaque point et ne pas attendre que ça arrive. C'est-à-dire, le score, il ne va pas bouger tout seul. Le score, il va aller en faveur de la personne qui fait le jeu. Donc, c'est toujours un peu le problème. On pense au score, mais on ne joue plus, alors qu'il suffit d'abord de jouer, et après, le score, de toute façon, il ira du côté du joueur qui joue le mieux, du joueur qui se bat le mieux. Et donc, il faut aller chercher ce match, il ne faut pas attendre que le score tourne tout seul. Et donc également, pour ça, il faut être efficace et ajuster sa tactique, si c'est nécessaire. Donc, lorsque on voit que l'adversaire a modifié sa tactique, il commence à être un peu plus mordant, donc parce qu'il va nous jouer sur notre point faible. Donc, faut faire attention. Et donc, du coup, c'est un peu un dialogue. Vous avez mis une tactique en place qui a marché, lui, il va essayer de répondre. Ça commence à bien marcher. C'est à vous à nouveau de répondre. Donc, par un dialogue tactique finalement. Et en se disant que de toute façon l'adversaire il est là pour ça, hein. C'est l'adversaire, comme on dit, c'est le meilleur professeur parce que c'est lui qui va nous montrer nos points faibles, qui va mettre en place des stratégies qui vont vraiment nous embêter, et c'est là qu'il va falloir répondre et ajuster sa tactique globale. La solution suivante, c'est l'envie de tuer le match. Donc c'est la suite de la solution juste avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, il faut finir le travail. Il ne faut pas se dire, bon, ce qui est fait et acquis, c'est bon, je peux finir en roue libre, ça va se faire tranquille. Non, il faut finir le travail et garder le cap. Donc il faut, en se disant qu'il faut éviter de lui faire croire qu'il peut remonter, éviter de lui donner de l'espoir, lui montrer que vous êtes là sur le terrain. De toute façon, vous n'êtes pas pour enfiler les perles, vous êtes là pour gagner le match. Et donc, il faut éviter de lui donner un soupçon d'espoir
sur lequel il pourrait s'accrocher et où il pourrait finalement vous embêter. Et donc, essayez de tuer le match à ce moment-là. Et donc, vous vous dites, de toute façon, c'est pas le choix, hein, il n'y a pas de match nul au tennis. Donc, c'est soit vous, soit lui. Donc, à un moment, il faut se dire, il faut que ce soit moi, donc j'y vais et je me jette dans le vide. Et d'une manière générale, de toute façon, respecter le joueur, qu'est-ce que c'est? C'est le battre avec le score le plus sec possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du social sur le terrain, on n'est pas là pour lui donner des jeux, pour lui faire plaisir, parce que il est sympa ou parce qu'on pourrait passer pour un méchant. Non, vous êtes sur le terrain, c'est pour gagner le match le mieux possible, en étant respectueux complètement des règles, de l'adversaire, de l'environnement, du club où vous êtes, mais vous êtes là pour gagner, pas pour, et sans, je répète bien, c'est sans être un méchant, un idiot, un gueulard sur le terrain. Vous êtes là pour gagner de manière respectueuse. La solution suivante, donc, c'est vivre le présent. Alors, c'est quelque chose de très important. On entend souvent, faut jouer ici et maintenant, faut jouer le moment présent. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? L'erreur, c'est d'imaginer le score final. C'est-à-dire, on est en train de gagner, on va se dire, bon, c'est bon, j'ai plus qu'à dérouler, je mène 3-0, je vais gagner 6-2. Donc, on commence à penser au futur. Donc, c'est une première erreur. La deuxième erreur aussi, c'est de revivre les échecs passés. C'est-à-dire, on a raté un coup et quand on est en train de mener au score, on s'en veut encore plus de rater parce qu'on se dit c'est pas normal, il est plus faible que moi, donc je devrais pas rater ces choses-là. Et on devient un peu plus perfectionniste, un peu plus méchant avec soi-même. Et donc et ça après, ces informations-là, elles vont rester dans votre cerveau, elles vont être mémorisées et vous êtes en train de repasser des choses qui se sont déroulées dans le passé. Donc c'est-à-dire si votre esprit il va dans le passé ou il va dans le futur, là il va y avoir un souci, vous n'êtes plus dans le présent, vous n'êtes plus en train d'agir. Donc il faut essayer d'agir positivement sur la seconde qui suit, c'est-à-dire qu'on ne peut influencer le futur que quelques millisecondes ou quelques secondes après l'instant présent. Et donc pour ça, il faut être dans les bonnes conditions. Donc on a parlé déjà avec les routines, après point ou avant point. Et donc à partir de là, c'est ça de vivre dans le présent, c'est-à-dire ne penser qu'à ce qui se passe en ce moment, bien récupérer, bien sentir l'air qui rentre dans les poumons, bien relâcher, donc sautiller un petit peu sur place pour se mettre en relâchement. Et il faut tout ce qui va vous connecter à votre corps, faire que vous allez retrouver les sensations de votre corps, écouter les sensations donc, que vous envoie votre corps, va vous conserver dans le présent. Également, donc votre esprit doit rester donc en action avec le corps, dans le présent, ce que je disais, et aussi donc par rapport à la ligne de temps, mais aussi dans l'espace. C'est-à-dire que si vous commencez à vous occuper du match d'à côté parce que vous êtes en train de mener, vous pensez que ça va être tranquille, commencez à écouter les spectateurs qui discutent, vous commencez à écouter les petits oiseaux, votre esprit, ça y est, il a quitté votre corps, il n'est plus en osmose avec votre corps, il est ailleurs. Alors évidemment, ça fait du bien de temps en temps pour relâcher la concentration, mais il faut faire attention que votre esprit revienne en contact avec votre corps et que ça fasse un. Donc il y ait que vraiment une connexion entre votre esprit et votre corps, en sachant que votre esprit devra se focaliser sur le terrain inverse. La solution suivante, c'est garder son style de jeu. Alors il y a Patrice Dominguez qui nous a quittés il y a quelques temps, a sorti donc la phrase suivante: ne change pas une tactique qui gagne. Donc évidemment, si vous êtes en train de gagner, donc c'est que généralement vous avez envie de continuer à gagner, en tout cas à mener pour aller jusqu'au gain du match. Donc on va pas faire les zouaves. Vous avez une solution pour vraiment embêter votre adversaire, et ben vous continuez dans cette voie-là. Pourquoi changer? Pourquoi avoir envie d'essayer des choses un petit peu farfelues parfois? Donc il n'y a pas de raison. Donc allez-y, continuez à ce que vous avez fait. Donc ça arrive de modifier son jeu inconsciemment, donc il faut faire attention à ça. Et donc essayez de vous donner des défis motivants, donc en rapport avec la tactique que vous avez mis en place. Donc comme si vous étiez dans une tactique, une stratégie du moins agressive, et ben donc vous allez essayer de vous dire que je vais monter une fois par jeu en faisant service volé, ou alors une fois par jeu en retour volé. Ou essayer de faire une montée à contre-temps une fois par jeu. Donc essayez de vous donner des petits défis motivants. En fait, l'idée, c'est que votre cerveau, il est joueur. Et donc, s'il est joueur, il faut lui donner des petits challenges, des petits défis. Sinon, il va partir dans une situation où un petit peu d'endormissement. Et donc, du coup, votre esprit va divaguer, vous allez perdre la concentration et du coup, vous allez forcément beaucoup moins jouer.
Donc, alors, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'ai-je fait pour mener, déjà pour connaître la stratégie que vous avez mis en place et donc l'application avec la tactique que vous avez mis en place depuis le début? Et puis du coup, est-ce que vous avez changé votre jeu ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un risque que ce style que vous avez mis en place depuis le début ait été modifié ou soit en cours de modification et qu'il puisse finalement ne plus être optimal comme depuis le début? Alors pour résumer, donc voilà les 8 solutions. Donc la première, c'est optimiser sa concentration. La deuxième, c'est mentir à son cerveau. La troisième, c'est jouer les points donc séparément, comme une ligne pointillée. En 4, se focaliser sur le terrain adverse et se laisser jouer. En 5, jouer pour gagner. En 6, tuer le match, donc avoir vraiment envie de finir et pas prendre ça comme un entraînement. Vivre le moment présent pleinement. Et 8, garder son style de jeu. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous avez une solution qui s'appelle Tennis Mental Gagnant. Ça a été écrit et produit par Loïc et Antoine, donc qui ont créé donc une formation donc qui contient 50 vidéos, donc qui sont classées en 9 modules. Donc, vous avez à peu près entre 4 et 7, 6 vidéos par module, donc bien structuré. Vous avez en fait un espace membre donc qui est à disposition pour converser avec les autres membres et puis converser avec Loïc et Antoine lorsque vous avez des questions. Vous avez une ligne de progression qui permet de savoir où vous en êtes tout au long de la formation. Vous avez une interaction qui peut se faire avec carrément une notation. Vous pouvez noter toutes les vidéos. Donc comme ça, Loïc et Antoine pourront voir si les vidéos ne sont pas convaincantes. Ils peuvent les refaire, les modifier ou en ajouter d'autres. Donc il y a une interactivité qui se met en place et surtout il y a une recherche de qualité faite par Loïc et Antoine. Vous avez également une garantie de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait pour vous rétracter. Et vous avez également des bonus donc en fin de formation que Antoine et Loïc vont préparer selon l'interaction et ce qui s'est passé dans l'espace membre. Alors, j'adhère totalement à ce que Loïc et Antoine ont pu produire. Donc du coup, je leur recommande cette formation pleinement. Et pour vous inciter, je vous offre des bonus. C'est-à-dire que pour avoir tous les cours en MP3, donc ce que je suis le seul à proposer ça donc, actuellement, donc ça a une valeur de 17 €. Les 50 vidéos donc en MP3 pour les prendre donc, dans la voiture, pour les écouter lorsque vous faites un footing, pour les réécouter avant un match. Donc ça vous permet de réviser et surtout de réactualiser donc tout ce que vous avez pu voir en vidéo avec Loïc et Antoine. Également une analyse de vidéo en match ou alors technique selon. Donc je vous proposerai plusieurs possibilités et ce sera vous de choisir. Vous aurez le choix du type d'analyse vidéo que vous pourrez avoir. Donc ça c'est une valeur de 37 €, ce qui fait que l'ensemble a une valeur de 54 € et donc c'est offert, c'est sans surcoût parce que je suis transparent avec ça, je suis commissionné effectivement pour promouvoir et donc je le fais mais complètement avec plaisir parce que j'adhère complètement à ce qu'ils font. Et donc ce sera sans surcoût par rapport au prix de la formation. Donc comment recevoir mes bonus? En fait, il faudra penser à effacer les cookies de votre ordinateur ou utiliser un autre ordinateur ou un autre navigateur puisque vous avez peut-être passé par un lien d'un autre affilié pour les vidéos précédentes et c'est lui qui va être tracé. Vous cliquez sur un des liens juste en dessous de la vidéo ou sur la page où est contenue cette vidéo. Vous ajoutez PAT à votre prénom lors de l'achat. Donc PAT, c'est pour progresser au tennis, donc .com. Et donc par exemple, si vous appelez Jérôme, ça fera Jérôme PAT en majuscule, donc ça permettra de tracer. Et dernier point, envoyez-moi un mail à progresser-au-tennis@gmail.com pour que je sois informé et que je précise donc à Loïc et Antoine. Tennis mental gagnant, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo avec les 8 solutions, donc vous pouvez vous inscrire, ne perdez pas une seconde et vous pouvez cliquer ici et maintenant.